Toujours prier avant de mettre quelque chose dans sa bouche? Expérience personnelle. Aujourd'hui j'ai eu des songes très bizarres qui ont troublé mon esprit alors que j'étais troublé par ces songes, surtout que je ne dors jamais sans avoir prié convenablement. Je me mis à interroger le Seigneur sur la raison d'une telle attaque et comment l'ennemi avait eu accès à mon esprit. Le Seigneur m'a répondu en me montrant une petite faille au niveau de ma tête. Cette faille était au niveau de mes sourcils et elle était tellement petite qu'une fourmi aurait de la peine à y entrer, mais le diable a quand même réussi à y passer et le Seigneur me dit de prier avant de manger car cette faille était due au fait que quelques heures avant mon sommeil j'avais mangé et le Seigneur me demanda de prier avant de manger. Pourtant je prie toujours avant de mettre quelque chose dans ma bouche même si c'est de l'eau. Alors comment cela a été possible? Matthieu 15 verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Je ne mange jamais sans prier, mais le Seigneur m'a fait comprendre que la faille était à cause de ça et j'ai compris ce que le Seigneur voulait par là dire. J'ai remarqué que ces derniers temps mes prières sont devenues très mécaniques lorsqu'il s'agit des repas, ce qui les rend inefficaces. Je suis tellement habitué à sanctifier tout ce qui entre dans ma bouche que ceci est devenu un mécanisme pour moi. Le tout ce qui est mécanique n'a pas l'esprit. Je viens vous parler sur l'importance de prier avant de mettre n'importe quoi dans la bouche. La Bible dit que ce qui souille l'homme n'est pas ce qui entre mais ce qui sort, mais sachez que le Seigneur parle ici clairement d'aliments, c'est-à-dire aucun aliment ne peut souiller un homme. Par contre les incantations, les malédictions et autres choses impures contenues dans ces aliments vous souillent littéralement. Vous n'avez pas idée de ce que les démons et les agents humains du diable font sur les aliments qui se vendent dans le monde. J'avais suivi un fait selon lequel une femme mettait ses menstrues dans le repas qu'elle vendait et s'était fait attraper. Croyez-le ou non, lorsque vous consommez un tel repas, la prière doit être équivalente à celle que vous faites lorsque vous devez détruire un sortilège ou un envoûtement. Dire tout simplement « je sanctifie ce repas » est insuffisant, surtout si c'est mécanique. Dire « je sanctifie ce repas » avec esprit est suffisant dans le cas où vous êtes un chrétien de prière, c'est-à-dire une personne qui prie tous les jours matin et soir. Sinon vous ne pouvez pas passer une journée sans prier et vous retrouver devant un plat rempli d'envoûtement et dire simplement « je sanctifie ce repas au nom de Jésus ». C'est absurde. Un homme spirituel prépare sa journée en matinée dans la prière. Dans certains pays d'Afrique, pour envoûter ou charmer une personne, il suffit de mettre le produit dans les aliments. Généralement les femmes ont recours de ces pratiques pour envoûter les hommes. Ceci montre que les aliments que nous consommons peuvent nous nuire si nous banalisons la prière. La prière doit donc être faite avant de manger de façon convenable et non comme une récitation. Conséquence. Comme je vous l'ai dit, la conséquence d'avoir fait une prière mécanique fut très rapide. Car le diable est venu m'attaquer en songe, et ceci simplement parce que son champ d'action est limité dans ma vie. Car tout est couvert par la grâce de Dieu acquise par la prière quotidienne. Les querelles, les séparations et les divorces résultent parfois des aliments envoûtés. La Bible dit clairement que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire, ce qui signifie qu'il ne s'amuse pas et détruit tout. Les femmes qui ont des maris serviteurs de Dieu doivent s'organiser pour que leur mari ne se retrouve pas en train de manger des aliments dont la provenance n'est pas connue. Je le dis parce que les femmes d'aujourd'hui sont tellement légères, et ne prennent plus soin de leur mari comme celles d'avant et ne savent pas que la nourriture, qu'un homme consomme, est très importante. Une femme doit connaître ce que son mari mange. La colère, la triste, les émotions charnelles et beaucoup de désirs pernicieux et mauvaises pensées sont certaines conséquences. Matthieu 15 verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ces choses peuvent être introduites dans le cœur d'un homme au travers des repas lorsque ceux-ci ne sont pas sanctifiés. Si une femme peut faire qu'un homme tombe amoureux d'elle à travers un repas dûment préparé, imaginez combien de choses avez-vous déjà reçues par votre manque de prière. Les couches de nuit et les désirs de masturbation ou de regarder la pornographie sont facilités à travers de ce que vous mettez dans votre bouche sans sanctifier. Prenez l'habitude de prier tous les jours et sanctifiez tout avant de mettre dans la bouche. Beaucoup se lèvent le matin avec la déprime, un sentiment d'amertume et de désespoir, et tout ceci est une manipulation des démons.
car ces choses ne font pas partie des fruits du Saint-Esprit. Soyez bénis. Amen, Amen, Maranatha.